La lucarne joyeuse de la télévision nationale. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc de nous préférer. Et bienvenue dans votre émission Génite sur Coloman de ce jeudi donc. Une fois encore, quoi que vous fassiez ou que vous soyez, cette émission elle est conçue uniquement que pour vous. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous partons à la quête de l'information et nous donnons la parole à tout un chacun pour vous permettre de mieux comprendre effectivement leurs convictions, leur conception de la vie, quelle que soit la dimension. Une fois encore, mesdames et messieurs, nous allons donc parler science aujourd'hui, également culture, mais mouvement associatif comme vous le savez. Le deuxième congrès de la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur, c'est pour les 25 et 26 avril 2025. Une fois encore, mesdames et messieurs, dans cette émission, vous aurez Dr Condé Kaba, maître assistant à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a plusieurs cordes à son arc. On en parlera tout à l'heure quand il sera donc avec nous sur ce plateau dans la deuxième et dernière partie de cette émission en compagnie de notre consultant, bien entendu, Mohamed Max Camara. Et puis, dans la deuxième partie, notamment, nous allons parler donc des 72 heures chez soi est mieux, un événement multithématique axé sur l'entrepreneuriat, de la lutte contre la traite des enfants, mais également de l'immigration clandestine. Ce sont des jeunes de la commune de Matoto qui sont bien sûr porteurs de ce projet. On va donc en parler et d'ailleurs, ça commence aujourd'hui par une conférence de presse et qui va donc se poursuivre comme son nom l'indique, comme l'indique l'intitulé. Jusqu'au 19 avril 2025, on en parlera. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, avec des mouvements associatifs, Mamadi Doumbouya, Ibonyessa, Kozamad, entendez, comité de soutien aux actions du président Mamadi Doumbouya, Kikenene, Bonyessade, Kamsar sont entre autres mouvements associatifs qui ont bien voulu être des nôtres aujourd'hui pour parler bien sûr de leur activité prochaine dans le cadre du soutien et d'accompagnement bien sûr des actions du président de la République mais également du CNRD. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous aurez la nomenclature de ces invités sur ce plateau. D'ici là, merci donc de nous préférer. Et nous allons commencer par M. Kamara Djibril Kikenene Bonyessade qui vient donc qui vient d'arriver, voilà, qui est entre Kamsar et Fria, la ville des Allumes. Comment ça va? Ça va, monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, de l'autre côté, nos frères des États-Unis d'Amérique, mais également de la Guinée, c'est un mouvement qui est à cheval, dont le lancement est prévu le samedi 19 avril 2025. Ça s'appelle Kozamad, comme son nom l'indique également. Et d'ailleurs, il y aura une simultanéité dans les activités, c'est-à-dire à Conakry, mais également aux États-Unis d'Amérique. Ils sont là déjà, les représentants de Kozamad. Bonjour, monsieur Kamara et monsieur Silla. Je ne sais pas, ça c'est quel couple? Comment vous vous entendez et pourquoi vous vous entendez, Kamara et Silla? Bonjour, monsieur Kamara. Ça va bien? Bien, merci. Ça se passe bien? Alhamdoulilah, je vous. Un Kamara est tous les messieurs, sauf que un Silla est un Silla. T'as pas intérêt à le dire. La dernière fois, c'est la même chose que j'ai dit déjà aussi. D'accord, Et toutes les fois qu'on est passé sur vos différents plateaux, Oui. on ne trouve que des camarades. d'accord, Mais on trouve que c'est pas normal. d'accord. Monsieur Merci. Kamara Yamoussa. Monsieur Silla. Ah, monsieur Silla? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les Silla peuvent envahir un plateau aussi C'est important normal. comme l'émission de Nous Dino? sommes vos patrons. Ah bon? Oui. D'accord. Je vais demander au réalisateur de couper votre micro. Par conséquent, tout ce que vous allez dire ici, ça ne passera pas à l'antenne. Trêve de commentaires. Nous avons une maman sur ce plateau. Elle, c'est Adja Bintou Kaba, femme dynamique, présidente des femmes du quartier Mengenene et Mengue Sari de Somphonia et présidente du mouvement Mamadi Doumbouya Ibonyessa, présidente des femmes, effectivement, de ce mouvement. Elle est donc avec nous. Nous allons l'entretenir en langue nationale, bien sûr, notre maman, pour beaucoup plus de compréhension des objectifs de son arrivée. Elle peut parler en maninka, mais également, comme nous sommes en bascotte, on va donc parler en soussou. Maman Kiena, Tanamu. Monsieur Djibril, Oui. nakolo mawal kamira mais na micro masungara don doti alko afam na ngafal de mrerano anamedi mrerano afamudi afan fanira mama tanamu Tanayomu. imfa fifri no sakamabe ino mai farui est-ce que no mai ayai badi mube alko ne redor ina umma tofe rano akolonde mun fe mai far beto généralement Mamadi Doumbouya fanto sa dori pale kuinaki
général Amarato Sanamen Naki, Giba Jakite, ministre, Fana Souma, Nebirin Dori, na télévision Matoufi, et Nara Moubara Moua, Aya Yalaman de Toto, plateau ma Guinée, Karlanke, Guinée Hakire. Quand ça n'a pas la Akabin rectifié. Moi, c'est Madi. Il faut oui, parce que Mouna Kolobir, il faut oui, na Fikirena Nabikono, Kanka Gira Bafi, Arbaki Nama, Anomara Badi Kinere. Mais Guinée Nitana Mungani Rabe, alors Moutul Matiri, Tansingira. Irano inategedi la Guinée Yamabe. Awa. Ba bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaitanir rahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mfaako yimu ya be mfaako be Mamadi Doumbouya fina mabe. Plateau mato. Mouvement nan yira somfonia menga sa. Mais muna mana mouvement na tede sinden ngamini kene mafanga fa plateau ma. Yo. Ngafanga fa fe ya babe. Yo. Na ya ba ma menge be ministre be Mamadi Doumbouya be e fanto kene ma sona mfaga na ya kolondine mfaga kolondine awa na ma koli mfaga yi mangesari di fait sa phare di wo irar la kelen khumunduma irar le kelen kunna gamma muhamene somfonia mbara ara kuya na manga yara na mbara manga ya kani yo na kanu na mangara ni chef de quartier yara na kambra ko ya trawri ala bara ra giri na loxoye abara fa ibara ba aga yebar nyon kuri aye bara nyon ko na toujours mo tanara na to bara bana na kan tiri ji fangil ne fofona mise fofona colonel fofona ji fofona fan to ayra ga mi to ma men président de femme fon tam bintu kaba ngel ne haja bintu kaba so fon ya garu nga sa na kele ri awol kina ma anu ra dynamisme nye parce que Guinée wole ngi nara de merci so fon ya kay jour kay mo haja bintu kaba ali memun mi to sinde mbara me so sera adi me di bela kala ka ki fani ano me na fori ka neri sa kunde mbar na me tem de na to fori ka neri sa kumma ba gina karangi nana gina to fan ye nana gina ma kenan ngi nana woto bangbala ye nana woto bangbala ye nana kono na kamuna walgira di nye men walki bara binja fi mana toujours entam fi na mbay ma antongo tem de walki nana msienge parce que fata yama fa malande fata yama mun enquête dira bagne ra ne nangira ne ngu mer nyama ngambra nyama ngam na falo wo fay famane muna falo to xede na bara ska bar dangi nya fu anu akambira donc ala bara ragiri ko len fofu na fambara ndogo a manga yara ngwa ma sunel Mamadi Doumbouya nga mouvement na kan créer xa ba nga min kenema gitina burana nak samedi loxe awa fek begbe na la Guinée samedi lo 19 nan nak halatin na lo khalasa sima fa fi woma yo araba fe minde araba mo manga sagne manga sagne kalfur ina keli wesen nior ina fa han ini gros la bibri voilà fa fe raté Sicily kalfur ndena men pam ana tra wonta yimen mona men no tinabura na fi fa madangi di wo yele na makhliqi wo mi sanyangi begbe makhliqi mo mi khliqa fanga na ko le mo ma birin khlifa de be yeli khliqi gouverneur mo ne la kolongi alors ma commune to alors ma quartier to fin de commune la ala no Mamadi Doumbouya commune somfonia alors ko bogi nga no yalla ndiki voilà abari taw mo bara commune soto somfonia oro no somfonia commune mo nanade mais to Doumbouya ka fa bara commune fi muma munara kel refena mouvement na kel refena ma mutan dandare khali masin tracteur na munoma mi to ngura akhi khani ngem abiri ngeme ena ya fu mi bala ko insu kanuma re bramane khani bramane gito na dandare meni baram bi abiri bara findi santira na abiri bara findi kirara bara ska ko na cornice ba e bar na fi falambe ko sa nya ndedi wulna mama amadi rimen to te bara fammi ma namuno mo mi liude do mi na kanara ba fi ra ko la be mi na kanara ba ki be fi ra ma sabena wi fe ko ba ina ka wol fa ta sakana ay kolo anyoko kolo nya tan tu anyoko ya mu wa na ma semfe ma Doumbouya ka kolo so fonia gar menga sare amiri nde nana na re no ma fera fambe kala sabe zon fe batana ma mu na bena on mun khairati na sinde parce que mangena gara halima bologni ifini la Guinée karena dede kay kenen lu nyene yilira ina akili kamusiga khairatan khemane atanya de fois halima akili ana khali fayto ya barsa ya wulna parce araba ne mutam bebe ko awamadi na ku ya bara mo fanto plateau maya
abara kolongwi mirinde na mba somfonia gar somfonia gar birim abirin ga manga gina nanna kono to manga sare na quartier na jere fe kono abirin somfonia abirin ga manga gina somfonia gar des femmes de somfonia gar abirin ga manga gina nanna haja bintu kaba voilà aha kolong ntona groupe mai na ngira na bora mama alesi mabora ma isa fifa yala ma isa fifa yala mo fe bebe kolega fe ko madina ina nyala fo to dang ina to forore ato fende na ngambira isa fin yala ma ko de to do mo aprinti meki mi ndena mi fori re gato mako isa fin yala ma ne fate ki fain isa fin yala ma mbora bu khama nsa nkeri to mbora bu ma le wal na khaba nana ngira meni kamange safa jilore kanamara na mi re ana o mo ko mi se ko luma otan sumfoni a Guinée otan sumfoni a Kame na kolon na fira ba obe wa kolon mambe o musi fala ma be mo na fala ma be wa mele menge kolon Mamadou Doumbouya ka mo Mali ka Guinée Mali Guinée mo toro Guinée nan kelma 6h du matin esga den balo fende da gina doro na ke mo ma Kame mo ma fira na ke fo tan te ta buma tan dumira baluma donc ka mo Mali mo ka groupement na mo ila mo fa no ma kira so de na mo no allo na sa fun fe kui allo mete gbate couture nana fe gbate nana gere so fe nana am mo Mali mo fa no ma ska de yare ma kina ka ma Guinée fan mo ka findu mo fa nga wonna kiliso ma Guinée ira ina ka wi mo na ka mo fora mi ko bimara donc mfaka madire na to fa be ki fa mane nyungu dama ya kosi ji fe fa maraba de samedi lorraine samedi lorraine voilà ji fe fa maraba de symphonia garnem ji Carrefour dira et de na mangesa na Carrefour dira na Carrefour na naki na gili fankili geli mara histoire nara musiga kana na konna finde kono mun ga festo de sinala parce que na meni mbiri na leri photo ina na meni nara ne resinge sigana ne fekbe colonel na tariku na meri donc ka na kene na fan choisir symphonie a Guinée no akame ira kasa mangera won fa ira bilama mangesa awona na ka mangera isa iburi bonesa awairi akasa kono do inana sila kame to do men na ki wa na meni mengera sa aboya sa aja buntu ludede akasa muna kamba aja bintu aja bintu mutana ngi firama mutana firama Mamadou Doumbouya ma imi khadi khori to me mama li mo bira fora ina di khori to fende kasafe itandinge imusa ma refanga atanka sa da ka mutanti musa nyukuna muka wal fayda bulama abara mutan findi abara mo ma kenento mo bara trabo soto mo ba ngudula mo sago me kira woto nyina na to 5 abiri mbarabi kira abiri mbarabi ifa tongo kona ki ma hanso kamari Mamadou Doumbouya tanta walida fifin walida fifin mbere ko bira fifin fe ko yana mbala mayere mais awal fe ya Doumbouya awal fe ala mali ala ya bunaku awal fe Adja Bintou Kaba, oui, dame de fer. Si vous nous regardez depuis Kabak, merci de votre fidélité une fois encore. Mafraya, en passant par Tougandé. Si vous êtes notamment à quelques 5 km de Mafraya centre, je veux parler donc de Fandié, Zinola Fadiga. Regarde cette émission. Merci donc de votre fidélité. On va parler également d'un autre mouvement. Notre maman va donc se reposer avant donc le message de fin. C'est Kozamad. Kozamad, sur ce plateau, comité de soutien aux actions du président Mamadi Doumbouya. Et une fois encore, le lancement est prévu. Les activités seront lancées demain, plutôt le 19 avril. J'y arrive samedi. Il y a plusieurs événements. Alors, on va écouter respectivement M. Yamoussa et pourquoi pas M. Alsini, qui est coordinateur côté guinéen, et M. Yamoussa qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qui va se passer le 19 ? C'est que, parce qu'ils sont à leur deuxième fois dans cette émission. En tout cas, c'est que je cherche avec moi. On se croise aujourd'hui encore. Kozamad a rappelé rapidement les objectifs, mais notamment les activités qui sont prévues pour ce week-end. Ok. Je dirais bonjour. Oui. Merci pour l'opportunité. Oui. Moi, je suis Yamoussa Silla, ancien président des ressortissants de la Basse-Guinée vivant aux États-Unis. Aujourd'hui, trésorier de la Basse-Guinée aux États-Unis et trésorier du Kozamad. Et actuellement, je suis le chef de délégation pour venir assister au lancement officiel du bureau de Conakry, de la coordination de Conakry. Oui. Et je dirais que les activités se passent très bien sur le terrain. Oui.
On est à 99% prêt. L'événement se passe le samedi. Ça sera à la maison des jeunes de Ratoma. D'accord. Et actuellement, nous faisons appel à toute la Guinée que le COSAMAD doit lancer officiellement son mouvement. Donc, nous demandons à tous les Guinéens, de près ou de loin, de venir assister à notre lancement. Mais est-ce que vous aurez le billet d'avion pour, par exemple, quelqu'un qui est en Angola et qui souhaiterait être avec vous? Ça a des problèmes, hein? Oui, mais ça Ou bien dépend. ils vont essayer de célébrer en pensée avec vous? Non, ça dépend. Tu sais, nous sommes les diasporas, on a les moyens. Parce que nous ne sommes pas des gens qui viennent pour profiter, on a les moyens. Surtout, vous savez que je vous ai rappelé ça la dernière fois. La diaspora est prête actuellement pour payer la caution du président. Parce que nous voyons sur le terrain, si tu es un bon Guinéen, ce qui se passe actuellement en Guinée, tu dois être d'accord avec le président, tu dois l'accompagner. Parce que vraiment, il y a l'ouverture, il y a les travaux, la Guinée est en chantier. J'y arrive tout à l'heure parce qu'il y a eu un communiqué par rapport effectivement au recensement. Avant d'abord de parler de la caution, vous devez avoir quand même participé aux côtés du gouvernement par rapport à la sensibilisation citoyenne, à la sensibilisation de la population par rapport au recensement. Parce qu'on parle de caution, c'est quand tout est prêt, quand on a un fichier électoral, quand on a une constitution qui est déjà adoptée, et là maintenant on peut parler de caution. Alors, vous aurez forcément des messages à l'endroit du peuple de Guinée, que ce soit des Guinéens de l'intérieur ou que ce soit des Guinéens de l'extérieur, par rapport effectivement à la mobilisation effective autour de ce processus de recensement biométrique de la population. Mais d'ici là, monsieur Alcini va donc nous parler un peu du contenu du programme qui est réservé pour le 19 avril. Encore bonjour, monsieur Camara, et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là, c'est pour parler du lancement du COSAMAD. COSAMAD, communément appelé le comité de soutien aux actions du président Mamadi Doumbouya. Le lancement est prévu pour le 19 simultanément ici et aux États-Unis. Pour ce lancement, nous avons lancé un appel à tous les dignitaires de la Guinée, à tous les citoyens guinéens d'ici et d'ailleurs, de venir. On va parler un peu parce que c'est comme ça que je vais le dire. Parce que parler des acquis du président Mamadi Doumbouya ne va pas finir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? C'est les appeler, faire des discours de sensibilisation, partager autour des différents acquis pour déjà poser et lancer des appels solennels à tous les Guinéens de venir travailler avec nous. Donc c'est ce qui est prévu. Nous avons prévu des discours pour nous, les responsables du COSAMAD, pour nos différents invités, à savoir le parrain, le président d'honneur, tout le monde, chacun va contribuer à cette sensibilisation. Donc c'est ce que nous avons prévu. Et pour encore des présentations artistiques pour en fait mettre tout le monde dans la joie. Merci. Alors, qui sont les invités? Le président d'honneur de l'événement, c'est son Excellence Maurice Sanda. D'accord. Ah, le ministre voyageur. Il est sur tous les fronts là. Voilà. Monsieur Kouyaté. Le parrain, c'est Monsieur Abdoulaye Souma de la présidence. La marraine, c'est son Excellence Charlotte Daffé, le ministère de la promotion féminine et de l'enfance. C'est la marraine et nous avons plusieurs invités. Savoir le ministre de l'information et de la télé. Voilà, il est aussi invité. Son Excellence M. Fana Souma. Voilà, son Excellence M. Fana Souma. C'est l'invité prestige. Voilà. Même ce matin, on était avec lui avant qu'on ne passe sur votre antenne. On était avec lui, on a échangé de beaucoup de trucs. Donc, en général, tout le monde est invité. D'accord. Alors, si vous avez un message à passer par rapport effectivement à la mobilisation effective autour du processus de recensement biométrique, quels vont être effectivement ces messages-là? Ce message que Parce que là, vous êtes prêts à payer, à votre dire, n'est-ce pas, la caution. Hein? Mais ce qui doit aboutir vraiment au paiement de cette caution, il y a tout un processus. Donc, quelle sera donc votre participation active afin que ce processus-là puisse atteindre son apogée? D'abord, l'appel que j'ai à lancer, c'est à la communauté guinéenne, la diaspora guinéenne. Nous avons crié, c'est pourquoi nous nous sommes engagés. Et si nous nous sommes engagés, et sans aller jusqu'au bout, je pense qu'il n'y a pas raison d'y être. Ça va commencer d'abord par le recensement.
On ne peut pas s'engager et croire aux acquis du président Mamadi Doumbouya parce que la finalité, c'est les élections. Moi, je ne peux pas te soutenir et du moment que je sais que je n'ai pas les éléments pour aller au vote. Pour aller au vote, pour soutenir, il faut remplir les conditions. Donc, c'est sensibiliser les Guinéens d'abord, de se réunir massivement autour des recensements, c'est recensé. Et je pense que c'est notre premier objectif aux États-Unis. On va beaucoup sensibiliser les Guinéens parce que avant, les Guinéens, ils n'avaient pas le temps de voter. Mais aujourd'hui, ils sont tous mobilisés. Donc nous allons nous déplacer ici, aller les sensibiliser. Nous allons tenir des barbecues, on va faire des invitations, on va inviter les Guinéens. Ah oui, on connaît les Silla pour ça. Hein. Les Silla, partout ils sont là. Tout ce qui est manger là, mangement. Ils adorent ça. Autour des repas, nous allons réunir tous les Guinéens, on va sensibiliser. Si vous voyez aujourd'hui qu'on a cru, c'est parce que le concret, il est là. Et si le concret, il est là, il faut vraiment se battre, avoir tous les documents. Et nous lançons cet appel à que le gouvernement guinéen s'implique et nous facilite les différents recensements en dehors de la Guinée. Parce qu'il y a ces communautés guinéennes qui sont hors de la Guinée, qui se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas les documents. Et l'accession aux documents, c'est un peu difficile pour eux. Et on ne peut pas soutenir le président. On a vu, en tout cas moi, c'est ma première fois, peut-être qu'avec mon jeune âge, c'est cela. Sinon, récemment, les autorités, à un moment donné, avaient facilité l'obtention de nos passeports. Parce qu'avant, la diaspora guinéenne souffrait beaucoup dans le processus d'obtention ou de conception ou d'élaboration des passeports. Il fallait quand même se déplacer. Mais pour ceux qui, n'est-ce pas, ont des passeports dont la date d'expiration n'est pas encore à terme, mais ceux qui en ont des difficultés pour venir et que les dates des passeports sont expirées, ont souvent la croix et la bannière pour en avoir. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on a expérimenté dans quelques représentations diplomatiques la conception, n'est-ce pas, de nos passeports. On a délivré pas mal de passeports à la diaspora guinéenne en dehors de la Guinée. J'espère que M. Yamoussa a certainement une idée par rapport à cette information. Ah oui, parce qu'effectivement, avant, pour obtenir le passeport à l'extérieur, c'était vraiment difficile. Oui. Parce que je me rappelle, ça fait 4 ans comme ça, l'obtention des passeports, c'était devenu un peu facile. Tout n'était pas rose, oui. Mais les gens arrivaient à avoir... Il y a eu une innovation. Innovation. Et je demanderais au gouvernement de s'impliquer davantage parce qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui ne peuvent pas se déplacer, oui. Et qui sont dans les procédures d'immigration pour obtenir leurs papiers. Oui. Et surtout quand tu es dans les procédures comme ça, on te demande souvent le passeport. Oui. Donc si on n'arrive pas à aider ces personnes-là, ça sera très difficile pour eux, pour leurs procédures. Donc je demanderai au gouvernement de s'impliquer davantage pour que les gens arrivent à avoir... Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à la date du 19 aux États-Unis? Les préparatifs. Les préparatifs. On était même en réunion hier. Ça se passe très très bien. La diaspora guinéenne est très très motivée. Vous aurez les images parce que actuellement, que ce soit la salle, les invités, les personnalités, tout le monde est motivé derrière notre présidente, Madame Kaba Fanta, qui regarde cette émission, et que je salue de passage, qui se bat très bien sur le terrain actuellement. La diaspora, pour une fois, parce que vous savez, la diaspora guinéenne, ils s'en fichent de politique. Ils s'en fichaient. Ils s'en fichaient du tout. Oui. Parce que leur problème, c'est le boulot. Tout le monde est occupé. Oui. Quand tu te lèves le matin, qui était une sorte de déception. Bon, les gens étaient déçus. On ne se préoccupait pas du pays le plus souvent. Pas du tout, c'est seulement la famille. Parce qu'il y avait la déception chez tout le monde. Ouais. Et même moi, je n'ai jamais voté à une élection, étant aux États-Unis. Maintenant, cette fois-ci, vous décidez. 24 ans, je n'ai jamais été à une élection. Mais cette fois-ci, la première des choses, je vais essayer de sensibiliser la diaspora. Étant que je suis un leader qui est très très écouté aux États-Unis, oui. Je vais commencer à sensibiliser nos compatriotes pour que chacun aille à l'ambassade se faire recenser. Pour se faire recenser. Très bien, on aura tout à l'heure le mot de fin avec vous, mais nous allons parler Kikenene, Bonyesari, Kamsar, et ça, ce sont les travailleurs de la sous-traitance de Kamsar qui décident de soutenir. C'est une première. C'est une première en République de Guinée, en tout cas, c'est que je sache que cette corporation aussi se lance
dans le processus de soutien d'un leader et d'un responsable, en tout cas à ma connaissance, je le dis bien, je précise. Voilà. Et M. Djibril est donc sur ce plateau. C'est pour nous décrire un peu la détermination effectivement de ces travailleurs-là au plus vite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En fait, mon avancement de la Guinée, on dit que on a chose usensif soutenu Mamadi Doumbouya. Parce qu'on a soutenu Mamadi Doumbouya. Usensif Mamadi Doumbouya. On a soutenu Mamadi Doumbouya. Avant les fois, il n'a pas mal la Guinée qui la Guinée dit mais anga Kenya sur la Guinée. À la Guinée, dit Mouna Fori Mouna Abidi Bela Sabori là. La Conga Kenya Sika. La Guinée a développé créé abara créé yalang abara walde la bijene ben jusqu'à toi administration qui hygiène dans limana une farme qui abidi ba rajini généra anabi na ba misema ala ko la Guinée rasi yarima o ma créé mato une so kona ki dende tout ya na muna kona créé tellement que na fenten créé na te fait gili na para dans kona créé ye fait biro gili ba dans kona créé abara ko insa intérieurement ina tongo ya boke gawan karamun nana ina ma 4 jours là 5 jours ni akara ka mamun farana karamun nana ina tongo tanana ya na fa bara poser bara première pierre là-bas ina tongo ya de mamun labe ina tongo de konakri jusqu'à tanene karamuna boke gawal na fambara sa ka non e bara première chose là-bas première pierre contrat ba signé ou bien mais na bili na kelma misema président atama singri alla Guinée la fama la Guinée di la fama parce que na ko na fe na kanza urgence faire na bebe na sama wadi dumbu ya faire mama tulimati ambira mindira wa enfora anaka tangwali na kan sura fa na alla Guinée la mi dimi kui ala Guinée la yamba ala Guinée la fenteng ala Guinée di me mali fonike mali atamfa na problème nama ina tongo mo kam sarma mutan sukritan mbiri mun salaire sotoma na kan dengi ma 1 million na ini ma yo kam sar bangi sari ma e sari fi 1 million ina mbangina vende na la manara na ki yo bangi sari 400 000 nya rentre coucher na ki de ku kede suye sa kon kedi ku ka douciat mama nya ini douce ngo fo esi kilomètre bu beto ngo sa fi rande mais na bi na ba ma dira fa servette bra ngana bi kanga mumba ya ona bo fala mana e servette ngo mais na ma tu ana mi risu gandi na directeur général la na vini Khalifa Kondera na fa ku ma dungu ya gas menge ya ku e na wolke sari mati 2 millions entreprise dans 2 millions nana nya kare dori parce que nya sa bayra bi ide bin bar gura ko nta be yin na ba wolke sari mati 2 millions nya avant na kata man na chose man na tam monsieur Khalifa Kondé directeur de CBG ana Mamadi Ra menga bu ma ma c'est président Mamadi Doumbouya ben na président a esprit qui ana wolke prime de fin d'année accordé secrétaire wolke ben c'est la première fois dans l'histoire de CBG bonus na fam fi fin d'année ana na fam fi donner le bonus firago mais bonus na fam fi cette année ha subot nara ana keli na ma suboti nara non bi nyam fala ma télévision ma ko na prévu ngam télévision ma ati wa ana ka secrétaire wala qui est considéré parce que secrétaire wala qui na wali be ba ma dangi fi embaucher là parce que embaucher nous on doit dans bureau dans mais toto embaucher nous secrétaire wala qui bureau bi réunion na ma yide kiring on ngara kiring ya fala bon développement fala la Guinée a développement ana na bi en place barrage yo mutagi barrage yo munana e bara mais barrage yo munana embaucher tagi amana kata Khalifa Kondé mengera binya buma président Yusansi Mamadi Doumbouya ga binya buma et na ga lui de loisir ya la on a kolon kam san barakana la kuya ka insa kam sa singera lui de loisir muna pel mer nan nara imini isa di medito da bolo trabuma mais toto président ga binya buma Yusansi Mamadi Doumbouya ga binya buma Khalifa Kondé na ga keli ana lui de loisir abi e bara me gazon parti na bara bito amana kata e ko kam sar singere bangé barakana ana bangé renouveler na bi na bara ona tourner kam sar ni sa cité kui e gare bogara biye groupe ka ana na bi dandan ana en tant que président Mamadi Doumbouya tant so yigi na kan sarema anu partenaire yigi na kan sarema tan yigi da kamali na kam sar findi khoro kam sar no parce que na kil kam sar khoro ina sakil kam sar ina sakil friya khoro fo na khri do ma do kil futane mais toto savon di na fala ma be vox ne bimbal ka senende na o des aveli na fala ma be ivory ne bimbal na sukade ne bimbal hali belagana flara enfin handu mari ya ko belagera kay mu kata kumi bumma wallahi mais yi directeur ne na binya bumma Khalifa Kondé anare a tamfare na président Mamadi Doumbouya mala la Guinée ke mali aka point saluna grève fe mu comme ça on na kan fala fay Djibril mu bare xura même parce que yi naxe yi fa naxe abira tam fikri nan fala fi ko ma lui ki wayna va yo mo zina mulo na wonna kan fala ma onu wa kirbe nan fala ma
kono wa wena fala fi wa wena ku parce que ntan journaliste nan mais mon tam opinion ko mago e mon ma vision ko ma mutan la Guinée jama bir nambe la Guinée jama courpe una mané u bir ndakam fala fi wa fala fi na yi xamedi fang est-ce que mbar la nama aw nyungu o nyungu nga fatan o nga wensu o ngai aka nyungu bra fi na nga fa fi rabadi amanga bilama anaka fala ma Guinée be somfonia Guinée be anaka fala ma mangebe anu amalamburi mama mutulu matikida ba wumbarame wonna mene wotan na wal fi be sinde ngadu wawra ba wube madi gambe ntan na kan do plateau meki haja bintu ka ba madi gambe wal fi be ni Abdou Karim Bangura mo ga directeur technique ina fala be akabe na kabe ngwam to ka do kan ko no muting to do ba ngwam na ka fala Abdou Karim ba to ma na na atamunori amuno donc mbara du ba wo bebe ala kan de sa wo ka dar ya nun karamatu amin ala ka mu ya buti wo rabi amin mamade dumbuya awama seso ma dunya ala garababe amin awama dunya fefo ma ala garababe ala ko mali sabura amin Guinée ha yar fin mo fan Guinée ma somfo surtout somfo na Guinée aka Guinée Mali mo na fokoro ko anu yangi mo na fokoro gebu mo na ko fo so gebu mo na fokora awama dunya seso ma Guinée si inde sanen ma fole ko mari fole arayon den ko na ka so gena mini Guinée na bumma tuna na fa Guinée na bumma jeune somfonia gal jeune na ke nana mo tiro ko ni yangi aka jeune mal alo wal fe kinare aka wal mu fam benake kira bin na bi gabe awama dunya se so mara bi gabe mu toro ma ba sabari ina sabari ale mali mana sabari na ngam ina dialo boki adunya ma so to sabari na fira ba mane aka na sabara so mbala kan de sa wo ma fi ko mo tan na ngambiri na plateau mek mo ma fe ala ko mobiri majjal ala ko mo hayi fam ala na ko njaagi wo ma fesu mari ala ka fam mali ala ka hedi fi wo ma be mari ala ka dawla fi wo ma be Guinée ala ka mo mali aka mo mali aka bila ka mo mali Guinée ya mo nyakun dies do ko mo ra fere mo na die be fere mo na Guinée be ko ni be wa me kuyi wa ma aka mo mali aka ya ti Guinée ra alors même maman alo rama ngena vari parce que tout le mati Guinée ra a tout le mati Guinée ra ki fa Guinée ra ma wa tang Guinée ne ma wa fefe ma amu bu ma bar na fi tang sa abara solution to abara solution to allo Guinée na nga mangiara la kibar wa ja buntu na bi ma commune Kilira somfonia gar commune Kilira abara mu kuma kenan to mu gana maire ina to bi ma don ko na horo ko na dinara imana Madina abara mu gora goya na to awa mu to la nyaka bela ka saboro yira na commune Kilira mamere ka mission nanaki kamrio siga kiya gbete tan siga kiya gbete mo I ka wali na ba fi mu mabri ka wali kayna fan ba awa ina tuma awa na kinara madi mbara al magande be ala ka hayri fi ala ka sima fi fama arabi arabana mari voilà Kouzamad marbi sali ala le message de fin rapidement nous avons docteur Koné Kaba qui nous attend pour nous parler science. Le message de fin que nous allons lancer, c'est un appel à la mobilisation, sans oublier de remercier la présidente Madame Bangoura Fanta Bombakaba qui a eu l'initiative de nous rassembler tous autour de cette vision. L'appel il est encore lancé à tous les Guinéens. Pour le samedi. Pour le samedi. À la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes. Voilà. Et les Guinéens de l'étranger, sans l'oublier à Washington, à l'hôtel Hilton, c'est le lieu pour le lancement. D'accord. L'appel est lancé à tout le monde. Monsieur Yamoussa. Ok. Pour mon dernier mot, étant un leader de la basse Guinée aux États-Unis, je vais m'adresser en Soussou. D'accord. Nga Kirenye, la Guinée, Mbarenye, la Guinée, Naredori, Amérique. Ntanara, Oradira, mais ya Moussa Sila, Namfindi, basse Guinée, Mengera, Amérique, Soussera, Menge. To, Odarin Toura Nebe, Mfafi, Mire, Mali, des communautés. ONG qui a mon fa civil humanitaire mon conteneur d'oro mon laptane Mali mon fa mon bangreti maternité mais biasi mon fa rare les betenama leader na rebiri na Amérique bari belga sur boro ira parce que mon bar walin de tout la Guinée na ngumuno na model to fa wombelga so mboro yi ala ko nga menge Mali o nga la Guinée Mali o nga la Guinée agati horma mais na muno mati de horma alo pour une fois nga la Guinée keto biri na fe kire ngambra depuis dans sabari asingena ya donc nana neki nana falama biri invité le 19
on face à Ombor Fari. Nanya Samana, mobilisation n'a fabi man na falamane. Djibril, et ta mousse falama sous-traitant Mirebe, Nere Yati Wona, Fria, nous Kamsar Tadi. En fait, mon arme c'est ma secrétaire Walke Vidimbe, Bidingalou, Ujansif Rambira. Et voilà, mais Bidingalou Ujansif Rambira, on a fait la Guinée, la Guinée a développement Nara, Foniki Ramengenara. Akiniki Kolo, Hainantia Kolo. Atanania auto Funki Walde Stop, parce que Singeren in Kedi Ranezama Truan Nankui. Mais grâce à l'arrivée de Mamadi Doumbouya, Ujansif, la Guinée n'a Walde Stop. Plus de 20 000. 20 000 et quelques choses n'arrivent à Walde Quick. Bana Mourirane, Nana et Payana, c'était fantôme d'arrêt. Et voilà, une fois d'administration, tout Djien et Nantunana, on va Mamadi Doumbouya, Ujansif remercier, on va directeur CBG remercier, on va monsieur Nabi Moussa, à nous, monsieur Konate Central, on va remercier, ma présidente, vice-présidente, on va remercier Kadi Mansarek, on va moi mouvement qui connaît les boins de Kamsa, on va les remercier. Moussa Menena Matodi. Inch'Allah. Kalati. Dans 2 mois, festivité dans dans 2 mois, Kamsa, ou bien invité mon. Ah ouais, on va mon mangle manawa mabi. Nata woni ra vice-présidente femme. Alors que Afangano a été ma sénara et ma kenaifi. Voilà, le deuxième congrès de la société guinéenne, en tout cas d'études et de traitement de la douleur, c'est pour les 25 et 26 avril 2025. On en parlera tout à l'heure avec Dr Kondé Kaba, maître assistant à l'université Gamal Abdel Nasr de Conakry, et puis 72 heures chez soi, c'est mieux, en tout cas est mieux. On va donc en parler avec bien sûr le jeune Sampou, Issa Sampou, c'est dans un court instant, et le consultant Mohamed Max Camara. Donc c'est là donc de la partie pour cette deuxième partie, cette deuxième et dernière partie. Nous partons avec le spot. Asalfo, c'est parti avec ça, ça c'est la carotte du boss, et puis on se retrouve derrière avec les invités. Sous la haute autorité de M. Fafa Biramane, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Lambagne, la coordination des présidents de la jeunesse des 14 quartiers de la dite commune organise une journée de la refondation qui se tiendra le samedi 19 avril 2025. À 10h, lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Kinifi Village, sous le haut patronage de Elhaj Mohamed Lamine Sissavané, ministre directeur de cabinet de la primature. À 14h, un panel de discussion à la maison des jeunes de Nongo Village sous le thème citoyens et autorités locales pour un quartier responsable. Panéliste général Ibrahim Khalil Kondé, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation. Général Mahawassila, gouverneur de la ville de Conakry. Badra Kone, président de la délégation spéciale de Matam. Awa Bamba, chef de quartier de Nongo Tadi. Les invités de marque, M. Kerfala Pearson Kamara, KPC, PDG Guy Copress. M. Ansouman Kaba, PDG Guy Teresa. M. Tidiane Koïta, président des orpailleurs de Guinée. M. Antonio Soare, PDG SAM GBM. Madame Bari Mariam Diallo, PDG Station TMI. Elhaj Mamadou Alpha Baldé, PG Entreprise Baldé et Frères. Monsieur Faïmba Mara, DGA Secrétariat du gouvernement. Monsieur Soare, PDG Université Nongo Conakry. Aya Diawara, conseillère chargée de mission ministère du Plan et de la coopération internationale. Monsieur Mohamed Makabari, PDG Lagui Presse. Monsieur Savané, fondateur des écoles Mahatma Gandhi. Monsieur Issa Diallo, PDG Bay Issa. Dr Ibrahim Sori Diallo, directeur général pédiatrie Hôpital National Donka. Monsieur Mohamed Lamine Diallo, PDG Groupe Calan International. Madame Nassira Silla, DG des universités uniques. À 16h, en match de gala au terrain de Nongo Village, sous le haut patronage de Monsieur Mouissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Madame Paula Prissemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et collective des anciens ministres du CNRD. Les invités spéciaux, Adja Djaba Doumbouya, présidente du mouvement Moza Code, M. Suleiman Sadi, PDG 224 Lounge, Elhaj Pepe Traoré, DGA Bejek Group, M. Salif Kamara, PDG Ankopi, Mohamed Chapman Tiangui Pêche, M. Suleiman Doumbouya, PDG Bourré Construction, tous les conseillers des 14 quartiers, entreprises, mouvements de soutien, personnes, ressources associées. Votre image à cette journée de la refondation.
Merci de la fidélité à caractère irréversible en compagnie de votre émission Génie sur Coloma. Une nouvelle fois, bienvenue dans la deuxième et dernière partie de cette émission qui sera donc consacrée à la science, puisque là, on va donc parler du deuxième congrès de la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur prévu pour les 25 et 26 avril. Pour en parler donc, notre invité est bel et bien Dr Kondé Kaba, maître assistant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est également rhumatologue, neurologue et biologiste, mais également médecin du sport, voilà, sans oublier algologue. Il a plusieurs cordes à son arc. Avec lui, on va donc parler tout à l'heure de ce congrès. Il va donc nous présenter, bien sûr, et nous donner les objectifs, bien sûr, de ce congrès-là. Mais nous avons des jeunes également sur ce plateau, 72 heures chez soi est mieux, un événement multithématique axé sur l'entrepreneuriat, de la lutte contre la traite des enfants, sans oublier l'immigration clandestine qui est devenue un phénomène mondial. Alors, c'est prévu donc pour les 3 jours, 17, 18 et 19 avril, dans la commune de Matoto. Les détails, ça sera donc avec nos invités. D'ici là, le consultant de tous les jeudis, Mohamed Max Camara, sur ce plateau. Mohamed Max, une fois encore, bonjour. Bon, bonjour. On se voit souvent qu'après une semaine. Et après une semaine, effectivement. Ça, tu sais arrivé à un certain moment, quand tu exerces beaucoup un métier, si tu n'es pas programmé, je pense quelque part, c'est pas la peine d'être là. Et c'est pourquoi c'est seulement quand je suis programmé que je viens à la RTG. Coloma. Effectivement. Voilà. Bonjour, docteur Kondé Kaba. Bonjour, monsieur Camara. Pour la petite histoire, notre avant-dernier directeur de la radio s'appelait Kaba Kondé. Mais pour vous, c'est Kondé Kaba. Voilà, sincèrement, l'Afrique a encore, je ne sais pas, quelle coïncidence, une fois encore. Pourquoi souvent les médecins sont souvent calmes? Alors, les médecins sont souvent calmes parce qu'il faut prendre du recul. Ils sont très sereins par rapport aux situations d'urgence que nous avons tous les jours à l'hôpital. Donc, il faut savoir prendre du recul, garder son calme pour mieux gérer cette urgence. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi la médecine et la plupart des médecins sont souvent calmes. En tout cas, je n'ai jamais vu un médecin professionnel surexcité. Ils sont souvent calmes, je le dis sous le contrôle de notre consultant. Alors, Mohamed Kondé, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Je précise que vous êtes à votre première fois de passer sur un plateau de télé, c'est ça? Oui. C'est une première fois. Oui, c'est une première fois. Et après ici, vous allez quand même noter cette date quelque part. Oui. Telle date, je suis passé sur le plateau de la télévision nationale dans telle émission et à telle occasion. Oui. C'est promis? C'est promis, je vais une fois encore, le jour où on va une année après peut-être, avec la longévité, quand on va se croiser, je vais poser cette question, j'ai dit, à quelle heure? Oui, Ismaël, ça c'est déjà ton nom est déjà dans son histoire, dans son parcours. Voilà, dans son parcours, parce que quelque part, j'ai vécu cette expérience. Vous savez, à un moment, quand j'animais l'émission de Découverte, les gens, on m'a même qualifié de bandit, que je vais chercher les bandits dans la rue pour les envoyer à la télé. C'est vrai, c'est la première fois que les jeunes l'ont passé à la télévision. Et aujourd'hui, partout où je passe, c'est toi qui m'as passé pour la première. Donc tu as vu, donc c'est l'histoire de ce monsieur, c'est déjà ton nom est dans son histoire, c'est important. Monsieur Sampou Issa, bonjour. Je rappelle que c'est le contact des 72 heures est mieux ce soir, c'est ça? Ce soir est mieux. Exactement. Comment ça va? Ça se passe bien? Alhamdoulilah, ça va. Je précise que vous venez de la zone économique de la Guinée. Exactement. Parce que ce sont des patronymes qu'on ne retrouve pas dans d'autres parties de la Guinée, sinon que la partie dorsale de ma Guinée. Oui, Bokeh Kakandé. Voilà. Alors, nous allons revenir. Cette fois-ci, on va titiller un peu les scientifiques, particulièrement dans le domaine de la médecine. Une fois encore, on parlait donc du congrès, effectivement, de ce deuxième congrès, et on souhaiterait comprendre et savoir qu'est-ce que c'est et quels sont les objectifs, n'est-ce pas, de ce congrès. Docteur Kondé Kaba, s'il vous plaît. Alors, avant tout, je vais vous remercier de me donner l'opportunité de pouvoir parler d'un sujet aussi important et crucial, mais malheureusement négligé, qui est la douleur. Parce que la douleur, ça n'épargne personne, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de statut social. Quel que soit son rang social, on va souffrir de la douleur. Mais malheureusement, en Guinée ou bien dans beaucoup d'autres pays encore, il y a de nombreux malades qui souffrent de douleurs chroniques sans prise en charge adaptée. Donc, c'est ainsi que sous la roulette de notre cher maître, le professeur Cissé Folé Abbas, qui était annoncé, qui était annoncé, et effectivement, pour des raisons administratives, n'a pas pu être là.
nous avons créé la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur. Alors cette société, elle a pour vocation d'abord de réunir tous les partenaires de santé pour l'enseignement, la recherche, mais aussi les soins dans le domaine de la douleur sur toute l'étendue du territoire national. Alors c'est dans cet objectif que le 2e congrès de la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur va être organisé le 25-26 avril à l'hôtel Kaloum. Qu'est-ce qui a motivé ce 2e congrès? On pouvait peut-être se limiter à un premier congrès. Est-ce que c'est parce que le premier congrès a été insuffisant, ou bien il y a quand même eu des recommandations lors du premier congrès qui ont poussé, qui ont motivé l'organisation, n'est-ce pas, de ce 2e congrès? Alors pour le deuxième congrès, il faudra savoir que la médecine, c'est une science qui bouge. Donc chaque année, il y a des innovations. Donc ce 2e congrès sera l'occasion pour les médecins, les chercheurs guinéens de venir discuter avec des experts internationaux pour aborder les nouvelles avancées dans la prise en charge de la douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur concerne toutes les spécialités, que ce soit médicale ou chirurgicale. C'est même le premier motif de consultation dans la plupart des spécialités. Le malade vient et vous dit « je suis venu parce que j'ai mal ». Je n'ai pas dormi, j'ai eu des maux de tête, j'ai eu des maux de tête. Il se plaindra toujours de quelque chose. Bien sûr. Donc c'est pour cela, normalement, ce congrès doit être organisé tous les ans. Parce que même aujourd'hui, vous couchez, vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a de nouvelles avancées dans tel traitement, dans telle prise en charge. Donc pour que le médecin soit constamment à jour pour l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie de nos patients, nous avons jugé utile d'organiser ce congrès pour qu'ensemble nous discutions des avancées dans le domaine de la douleur. Les scientifiques ne se réunissent pas le plus souvent. Voilà. C'est une suite logique. Les scientifiques ne se réunissent pas pour se réunir. Le plus souvent, il y a une directive qui est donnée. Certainement, vous avez quand même essayé de réfléchir. Moi, je voulais, Ismaël, avant que tu ailles très loin, je voulais qu'il nous dise c'est quoi la douleur. Alors, la douleur, effectivement, selon l'IASP... Une question pertinente sur le consultant. Effectivement, c'est une sensation désagréable, émotionnelle ou ressentie en tant que telle. C'est pourquoi la douleur, vous avez des composantes physiques que l'on ressent, mais également il y a des composantes psychologiques. Donc la douleur, c'est pourquoi ça embrasse toutes les spécialités avec les différentes formes. Elle est classée en fonction du type de douleur, de la durée, en fonction du mécanisme qui déclenche la douleur. Donc la douleur, c'est un ensemble de toutes ces composantes-là qui constituent la douleur avec ces différentes composantes inflammatoires, mécaniques, douleur chronique, douleur aiguë, douleur subaiguë. C'est pourquoi ça concerne toutes les spécialités. Il n'y a aucune spécialité, qu'elle soit médicale, qu'elle soit chirurgicale, auquel la douleur n'existe pas. C'est pourquoi elle concerne tout le monde et toutes les spécialités. Et cette première édition, vous avez... C'est le 2e congrès. Le 2e congrès, et vous avez fait le premier congrès. Ce 2e congrès, quoi de spécial? Alors, ce 2e congrès, d'abord, nous avons pris comme thème principal, c'est-à-dire la douleur dans tous ses états. Comme je vous disais tantôt, ça concerne tout le monde, toutes les spécialités, et s'intéresser aux composantes sociales et également physiques de la douleur. Mais également, nous avons des sujets énormes que la douleur chronique. Par exemple, la douleur, quand on te pique par une aiguille, ou bien quand on prend un stylo à terre et que le dos se bloque, la douleur qui doit durer 1 semaine, 3 jours, pourquoi cette douleur va devenir chronique et s'installer dans le quotidien du malade? Ça, c'est le premier volet qui est la douleur chronique. Ensuite, nous avons abordé le 2e thème, c'est la douleur sur la femme et l'enfant. La femme, notamment à l'accouchement, qui va être abordée par l'un de nos experts, notamment notre cher maître, le professeur Si, qui va aborder la douleur en gynécologie. Mais sur l'enfant, quand vous avez à la maison, votre enfant crie, il pleure, il a mal au ventre, il a mal à la tête, on est même perturbé. Donc il est important de savoir les démarches diagnostiques, quel traitement adapter, parce que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. L'enfant, c'est un être humain à part. Donc lors de ce congrès, nous aborderons ces différentes thématiques. Ensuite, il y a la douleur de l'os, la douleur osseuse. Il y a une maladie que tout le monde a entendu parler, on parle de l'arthrose. Si vous entendez l'arthrose, c'est une maladie rhumatologique qui est facile à diagnostiquer. Sur une radiographie simple, on peut dire que vous avez de l'arthrose. Mais le problème commence là. Après le diagnostic, il faut soigner. Parce que ce qui est endommagé dans l'arthrose, c'est le cartilage. Pour l'instant, il n'y a pas de médicament pour remplacer ce cartilage. Donc, comment faire que le patient vit avec sa douleur au quotidien et qu'il
que la douleur ne l'empêche pas à réaliser les activités de la vie quotidienne. Et ça, c'est très important. Nous aborderons dans cette conférence. Et ensuite, c'est la douleur et cancer. La douleur et le cancer, le diagnostic du cancer étant posé, les cancérologues vous diront quel traitement il faut adopter. Mais l'un des éléments clés, c'est la douleur. Parce que le cancer, c'est une maladie assez invalidante, surtout sur le point de la douleur. Comment gérer la douleur au cours des cancers? Nos experts nationaux et internationaux seront là pour en débattre ça. Et l'autre problème de santé publique qu'on va aborder, c'est le mal au dos. Alors, il a été prouvé récemment que 70% à 80% de la population, des individus, vont faire ou bien ont fait un épisode de lombalgie à un moment donné de leur vie. Vous allez même le docteur, vous allez dire, aujourd'hui j'ai mal au dos. Parce que je me suis mal endormi, je me suis mal assis sur mon fauteuil. Mais c'est un problème majeur. Et la lombalgie, c'est 2,2 à 5% des ordonnances médicales, des prescriptions médicales. Et c'est la première cause d'invalidité, d'arrêt maladie dans le monde. Donc, c'est des sujets assez intéressants que nous avons mis à la disposition avec un panel d'experts nationaux et internationaux pour débattre la douleur dans tous ces états. Ensuite, Ismaël, docteur, il y a un fait, vous avez parlé des ordonnances, il y a généralement les gens qui reprochent à ces grands médecins qui prescrivent beaucoup de produits sur une ordonnance, et quand tu vas ailleurs, on jette ces produits-là. Et qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, les solutions que vous trouvez pour mettre fin à ces pratiques-là? Parce que tu verras un médecin qui peut avoir 2 cartons, pendant un patient qui peut avoir 2 cartons de produits, 3 cartons de produits pour un malade, c'est trop. Alors, merci, je vous remercie pour cette question, parce qu'il faut faire la part des choses. Dire que je vais prescrire un médicament à un malade ou plusieurs médicaments à un malade, ça dépend de la maladie, ça dépend de la spécialité, ça dépend du contexte. Si je prends l'exemple d'une de nos spécialités qui est la rhumatologie. La rhumatologie pour un malade, exemple, un malade qui a une polyarthrite rhumatologique, c'est une maladie auto-immune, une maladie systémique très très déformante. Le nombre minimum de médicaments sur cette ordonnance, c'est 6 médicaments. Il faut que je mette un immunosuppresseur, un immunomodulateur, un corticoïde, un analgésique, un médicament pour diminuer les effets indésirables. Donc, ce n'est pas en soi le nombre de médicaments qui est important, mais comment on prescrit et quand. La première consultation, généralement, c'est le contact, où le malade vient vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. N'oublions pas que l'anamnèse, c'est 90% du diagnostic. Quand le malade vous raconte, vous examinez, vous décidez, vous avez une orientation diagnostique, mais vous n'avez pas encore le diagnostic. Vous demandez des examens complémentaires à ce malade-là. Au retour, maintenant, vous avez une idée du diagnostic et puis vous commencez la première prescription. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, la douleur, quand le malade vient, il vous dit « j'ai mal », il faut calmer le mal. Après, vous allez investiguer pour savoir pourquoi il a. Quand vous venez me voir, vous avez mal au dos, je ne vais pas vous dire « allez-y faire un scanner, vous me revenez ». Je vais calmer le mal du dos d'abord, la douleur, et je vous permets de réaliser d'autres examens. Ça dépend des contextes, en fait. D'accord. Et là, ça c'est bien dit, docteur Kondi Kaba, et vous avez parlé tout de suite des panélistes, et donc vous avez quand même essayé de répondre à certaines de mes préoccupations dans vos éléments de réponse, mais nous sommes sur une télévision nationale, certainement vous avez quand même des profils très très distinctifs. Alors quels vont être les profils d'experts qui seront vraiment à ce rendez-vous à l'occasion de ce deuxième congrès? Alors, effectivement, nous avons choisi, parce qu'on voulait que le congrès soit vraiment un congrès international. Donc, pour scientifique. Pour ce faire, nous avons choisi des experts internationaux qui sont à la pointe dans le domaine de la douleur, dans leur pays, voire même dans le monde. Alors, il y a 2 experts français qui seront à ce congrès, dont un qui était un académicien à la médecine en France, qui a été le premier médecin à pouvoir parler de la douleur en France, qui a fondé la Société de lutte et traitement de la douleur en France et qui est membre de la Fondation Douleurs sans frontières. Donc c'est un expert qui a écrit beaucoup de livres sur la douleur et lui va venir nous parler du fondamental de la douleur. C'est quoi la douleur? Comment évaluer un patient douloureux? Quels sont les types de douleurs? Il lui va nous parler de ces aspects-là. Ensuite, il y a un Belge qui va venir, qui va s'occuper des ateliers pratiques. Il y a 2 Américains qui vont venir, qui vont parler également de la douleur. Il y a 3 Sénégalais qui seront là, il y a un Marocain, il y a d'autres experts qui vont intervenir en ligne. Là, il y a 9 qui seront présents, mais il y a au moins 3 à 4 qui vont faire leur conférence en Zoom. Et bien entendu, plus les experts nationaux, parce qu'il y a tous nos chers maîtres de la faculté de médecine. C'est l'occasion et le lieu même de les remercier pour leur engagement
massif et brillant à la réussite de ce congrès. Ils vont intervenir dans tous les différents domaines. C'est vraiment, ça sera un échange scientifique. Et à un autre point, on ne s'arrêtera pas qu'à la théorie dans ce congrès. On va au-delà des ateliers pratiques. On va faire des ateliers pratiques concrets dans la prise en charge de la douleur. Après ça, nous allons faire des cas cliniques. On va faire des cas cliniques, comment prendre face à telle situation, comment il faudra prendre en charge. Et il y aura des tables rondes pour dégager des recommandations, des guidelines pour la prise en charge de la douleur. C'est l'un des avantages d'avoir plusieurs experts internationaux à ce congrès. Étant sur un plateau de télévision et nous sommes sur le satellite, est-ce que si et seulement si notre participant manifestait le désir encore effectivement de prendre part à ce congrès, il sera donc la bienvenue? Alors, il sera la bienvenue. Il faut que j'éclaircisse deux choses. Il y a deux façons de participer à ce congrès. Parce que quand il y a 6 mois, nous avons lancé l'appel à communication. Il y a des conférenciers nationaux et internationaux à qui nous avons sollicité, le comité d'organisation du congrès, dont nous avons sollicité ces participants. Eux, les conférenciers sont définis par le comité d'organisation du congrès. Maintenant, il y a d'autres médecins qui ont fait des travaux sur la douleur ou en dehors de la douleur. Qui ont présenté. Nous avons dit maintenant, il faut soumettre au congrès. Donc la date limite de soumission, c'était le 31 mars. Mais c'est déjà dépassé. Donc à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus soumettre une présentation pour le congrès. Mais on peut s'inscrire pour assister pour encore participer à ce congrès. Il y a encore quelques places disponibles pour assister à cette rencontre scientifique de grande envergure. Et comment participer donc? Parce que là, s'il y a de la place, sur quelle plateforme on peut automatiquement prendre? Alors nous avons un site, il y a un site, il y a le site du congrès de la Société guinéenne d'études et de traitement de la douleur. Et sur tous nos supports, il y a un mail, il y a des numéros pour contacter les gens, pour pouvoir vous inscrire, pour participer massivement à ce congrès, parce que ça sera vraiment un échange de haut niveau. Alors, s'il y a eu ce congrès, tout ça c'est par rapport à la prise en charge, effectivement, de ce que vous appelez douleur, n'est-ce pas, qui est en tout cas des patients. Qui touche tout le monde, en tout cas tous les êtres qui existent, peut sentir même les espèces de la brousse, je vais dire. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ce congrès va donc contribuer à la prise en charge effective des patients? Des patients. Alors, effectivement, le congrès va contribuer à la prise en charge des patients parce qu'il y aura d'abord un volet formation. D'abord, avant tout, le congrès, c'est une formation, c'est une sens inouïe pour nous, pour d'apprendre auprès de ces experts sur comment évaluer une douleur, quelles sont les méthodes d'exploration, quels sont les examens. Et je vous ai dit, chaque spécialité, chaque cas, c'est un cas à part. En fonction des différents cas cliniques que nous allons présenter devant telle situation d'urgence, quel est le comportement à avoir. Et nous aurons la chance, l'expert spécialisé dans ce domaine, c'est lui qui va répondre à ces problématiques dans cette spécialité. Donc vraiment, ça va changer notre façon de voir la douleur. Parce que vous voyez, la douleur n'est pas qu'un symptôme. Si la douleur dépasse 3 mois, ça devient une douleur chronique, on appelle ça douleur maladie. Donc ça s'installe dans votre quotidien. Et le patient douloureux, c'est un patient nerveux, même dans la vie de famille. Même à la maison, quand on lui pose, madame pose une question, il s'énerve, il masse dans les tours parce qu'il a mal peut-être au dos, il a mal au genou, il a mal à la tête. C'est un inconfort, donc ce n'est pas une fatalité, la douleur. Le traitement de la douleur, ce n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental. D'accord. Oui. Donc, et Ismaël, moi je voulais poser la question à monsieur le professeur. On va garder un peu pour permettre effectivement à Sampou de présenter effectivement ce projet, c'est extrêmement important. Sinon j'avais une question pour... oui, on va continuer. On va continuer le temps pour le docteur de se reposer un tout petit peu. 72 heures chez soi est mieux. Alors, c'est quoi ce projet et quelles sont vos motivations? Merci, M. Ismaël. Une fois de plus encore, bonjour. 72 heures ce soir et mieux, c'est un projet humanitaire qui est réparti en 3 thèmes. Premièrement, faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune et la lutte contre la traite des enfants. Et troisièmement, passer le message sur la sensibilisation de l'immigration clandestine. Et 72 heures ce soir et mieux est initié par un jeune groupe diplômé
qui évoluent en communication événementielle, mais nous, on a décidé cette fois-ci de se lancer dans un projet humanitaire donc, qui sera réparti en 3 jours. Aujourd'hui, qui va débuter à partir de 15h par une conférence de presse à l'école Origo de Sangoya et demain par un match de gala et une formation de 15 jeunes en entrepreneuriat jeune. Et le samedi, ça va se clôturer à la maison de jeunes à la salle de conférence de la commune de Matoto avec les activités à suivre. D'accord. Moi, j'ai un problème avec les ONG qui font ces formations, qui initient des très bonnes choses, mais par après, vous ne continuez pas. Et que on a reçu tellement de groupes ici, tellement de jeunes qui ont des bonnes idées, mais quand ils commencent, après ils arrêtent. C'est ça mon problème chez vous, mon frère. Voilà pourquoi cette fois-ci, on a décidé de se lancer dans ce projet. Et c'est en sa première édition. Et on va continuer. Et qu'est-ce qui va nous rassurer que vous n'allez pas arrêter? On va pas se limiter seulement à Conakry. Déjà, la deuxième édition, on est en train de travailler sur la Est-ce que vous avez un plan d'action national et en tout cas qui est reparti sur le temps? Voilà, sur le temps. Exactement. C'est ça, je suis en train de dire. On est en train de travailler déjà même sur la deuxième édition et qui va se abriter à Bouquet, à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, on va finir avec la première édition. Donc ça va se suivre. D'accord. Alors, qu'est-ce que rassure, M. Mohamed Conté? Vous êtes, en tout cas, je dirais, en tout cas, une autre personnalité importante de ce projet. Oui. Dites-nous quelles vont être vos stratégies, parce que là, il y a 3 thématiques extrêmement importantes, peut-être au niveau de l'entrepreneuriat. Vous allez effectivement inviter un coach qui va donc modèle, qui va donner des exemples, mais est-ce que cela suffit? Quelle stratégie vous allez mettre en place pour permettre à ces jeunes que ces expériences qui leur seront expliquées ce jour-là, ils peuvent effectivement mettre ça en pratique? Comment est-ce que vous allez vous rassurer que ces jeunes-là, n'est-ce pas, ont pu quand même, à partir effectivement de cette formation, essayer quand même d'avoir un plus en mettant en place quelque chose dans la pratique, mais également par rapport à l'immigration clandestine, quels sont les messages que vous véhiculez pour pouvoir sensibiliser, favorisant la rétention, n'est-ce pas, de la jeunesse sur place? Voilà, d'abord, il faut comprendre qu'il vient de le dire, c'est un projet humanitaire. Nous avons des stratégies, des stratégies qui se passent à l'interne du pays d'abord, à Conakry. Comprenez, non? Et donc, cette stratégie, comme vous venez de le dire, ça doit être pratique pour permettre aux jeunes, au peuple, à la population de prendre conscience, enfin, de vraiment lutter contre ces fléaux-là. Premièrement, nous avons décidé de passer dans les écoles tout en faisant des sensibilisations sur l'effet d'abord de l'immigration clandestine. Oui, les conséquences. Et voilà, des conséquences. Nous allons les expliquer avec un coach. L'immigration irrégulière, hein? Voilà, clandestine, d'accord. Très bien, irrégulière, clandestine. Il faut le savoir sur la traite des enfants. Toujours, vous savez, ce sont des fléaux, ce sont des réalités de notre pays. Donc il faut toute une stratégie. Il faut mettre toute une stratégie en place pour permettre aux jeunes, à la population de laisser, de lutter contre ces fléaux-là. Premièrement, je dis que nous allons passer d'abord dans les écoles. Pour nous, c'est dans les établissements scolaires. Pour nous, d'ailleurs, c'est ces établissements scolaires qu'on vise. Parce que si vous prenez c'est là où il y a les cibles. Il y a les cibles, voilà. Privilégiées, quoi. Et moi, j'ai un problème avec les gens qui parlent de l'immigration clandestine. Mon problème, c'est qu'au moment où vous êtes en train de vous battre pour résoudre ce problème, c'est au même moment que les gens qui ont quitté leur pays, ils sont installés en Europe, aux États-Unis, ils sont installés partout, ils envoient de l'argent, ils envoient des choses pour leurs parents, pour construire telle maison ou pour acheter telle voiture. Bon, donc je ne sais pas quelle stratégie que vous allez mettre sur place pour contrecarrer tous ces aspects qui se manifestent dans nos sociétés et qu'on regarde les choses. C'est ça, par rapport à ça, c'est que le pourcentage est très faible. Non, c'est faible, mais ça se fait. Au regard aujourd'hui des dégâts qui sont causés par rapport effectivement à ce fléau, c'est extrêmement... Je suis d'accord avec toi, voilà, mais moi, c'est là. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur place pour contrecarrer ces pratiques-là? Parce que quelque part, sinon, je ne sais pas, vous avez tellement lutté pour ça, vous avez tellement fait les gens... ils sont à leur première édition. Hein. Non, ils sont à leur première édition, voilà. Mais combien de jeunes on a reçu ici pour parler de cette... Il va falloir qu'on leur demande... Non, il va falloir qu'on leur demande... Voilà, c'est ça. Notre problème, mon problème, c'est là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse... Il veut répondre. C'est un problème général. Ce n'est pas qu'à une seule personne. Oui. Vous comprenez, non? Nous demandons
la participation de tout le monde. Oui. Que ce soit les individus. Vous déclanchez et vous invitez les parents à s'impliquer, aux autorités, à tous les niveaux et les institutions. Pour permettre. Sinon, c'est pas facile. Sinon, c'est pas facile. C'est un cas très, très difficile à résoudre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il vient de le dire, il y a plein de jeunes qui passent ici parler de ces fléaux, mais on n'arrive toujours pas à résoudre ce problème. Alors, c'est sur 3 jours. Qui sont vos collaborateurs en tant que jeunes? Je sais quand même que c'est humanitaire, parce qu'on va revenir à Docteur tout de suite pour parler un peu de l'innovation de ce congrès tout à l'heure. Moi, je pense que quand tu reviens à Docteur, tu me laisses poser une question. Non, je vais vous donner. Alors, qui sont vos partenaires et qui vous accompagnent et comment participer effectivement à vos différentes activités sur ces 3 jours? Bien, on a eu des accompagnements. Et on a eu des accompagnements techniques, moraux et financiers. Ah bon? Oui, exactement. Ah bon? Oui. Ok. Et quand je parle de l'accompagnement, également aussi on a des partenaires qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de menacer les efforts pour la réussite de ce projet. Et je vais citer M. Salim Soari, qui a travaillé vraiment sur ce projet, M. Moussila, M. Ishaka Silla, M. Sekou Diabaté du commerce, du ministère du Commerce. Donc, c'est les personnes qui nous ont... personnes de ressources. C'est les personnes de ressources qui nous ont accompagnés. Mais il y a quelque chose que je vais signaler dans ce projet. Il y a un film qui a été réalisé par la structure. Un court-métrage? Un court-métrage, oui. D'accord. Un film qui a été réalisé par la structure. Et le départ d'un jeune ici dans son pays pour l'Europe, mais qui n'a pas pu aller, mais qui s'est retourné encore dans son pays et entreprendre. Et puis arrive à employer d'autres personnes. Il y a ce film qui va être projeté. C'est une belle initiative. Voilà. Un film qui va être projeté. Il y a Slam dedans, qui va parler... Vous connaissez l'histoire de Yagin? Yagin, oui, exactement. Vous connaissez l'histoire de Yagin? Oui. Fodé Yagin, un peu. Voilà. Oui. Allez-y. Donc voilà pourquoi c'est ce message-là qu'on va passer le 19, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, comment participer? Répondez à cette question. Monsieur Conté. Pour participer, il y a le contact sur... l'affiche que nous avons fait. Oui. Et le contact. On peut revenir sur ce contact ici? Exactement, c'est le 623. Le 623, 79. 79. 35. 87. 87. Pour réserver la place, il faut contacter aussi la page 72 heures, ce soir est mieux. 72 heures. Ce soir est mieux. Ce soir est mieux. Est mieux. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a... Il n'y a plus de place? Il y a juste 9 places. Qui reste. 9 places qui restent. Et là, les premières 9 personnes qui vont appeler au 623 79 35 87 auront donc vraiment la chance de participer à ces activités. Des 72 heures chez soi est mieux. Alors, quelles sont les conditions de participation? Les conditions de participation, il y a l'accès de badges qui vont être distribués déjà à la porte. Gratuitement? Oui, c'est gratuitement. D'accord. Donc, c'est quand vous avez... Alors, il y a M. Mohamed et Koumba Swampou, vous avez forcément des messages à l'endroit des jeunes qui vous regardent dans cette émission. Quels vont être vraiment ces différents messages rapidement? Bien, moi je dirais à tous les jeunes de prendre conscience en soi, comme nous avons décrit dans notre projet, de travailler chez soi, de rester ici, entreprendre quelque chose et essayer de se construire ici. C'est ça le meilleur en fait. D'accord. Ouais, je pense qu'il a si bien dit, rester chez toi. La Guinée a tellement de potentiel parce qu'il faut rester, entreprendre et réussir ici. C'est possible. Il faut rester et entreprendre sur place puisque là nous avons quand même des exemples autour de nous. Il y a plusieurs Guinéens qui n'ont pas franchi les frontières de ce pays et qui ont réussi ici, qui ont bien sûr employé et aidé d'autres jeunes. Vous avez des exemples, on ne va pas faire de promotion individuelle, mais ce qui reste clair, comme cette chanson, n'est-ce pas, nous rappelait que vraiment Mo Beni Barale, bien sûr de l'orchestre emblématique Bembe Jazz National, et comme vous le savez, je le dis sous le contrôle de cet homme de culture sur ce plateau et qui est notre consultant Mohamed Max. Alors Mo Beni Barale, Nima Kouratia, voilà, c'est ça le titre. Alors on va donc partir avec Dr Condé, qui va donc répondre à cette question. Il est vrai que votre organisation, votre forum a dimension internationale, mais j'ai un problème concernant l'université guinéenne. Excuse-moi, vous êtes maître de conférence à l'université. Pourquoi tous ces pays de la sous-région, tout le monde se retrouve à l'université, surtout dans le domaine de votre domaine médecine?
Alors, merci pour cette question. Je ne suis pas maître de conférence, je suis maître assistant. Parce que mes sœurs maîtres me regardent. Alors, je dirais que l'université guinéenne, surtout la faculté de médecine en Guinée, a beaucoup changé. Actuellement, la faculté a beaucoup changé sous la roulette de notre sœur maître, le professeur Cissé Mohamed. Les critères de sélection ont changé, c'est beaucoup plus rigoureux. Et puis les étudiants... Et d'orientation. D'orientation, parce qu'il faut avoir une note au bac, une note au moins de 13 plus haut. Et puis à un concours, la sélection elle est faite. Le nombre, vraiment, actuellement, nous sommes dans l'excellence à la faculté de médecine. Et ça, il faut remercier et féliciter notre sœur maître, le professeur Cissé Mohamed et toute son équipe, parce que beaucoup de choses à la fac, c'était avant et maintenant, pour ceux qui connaissent cette faculté, je ne peux pas tout expliquer. Mais actuellement, je peux dire sans me tromper que nous faisons partie de l'excellence. Beaucoup de choses ont changé. Okay. Alors, cette année, l'innovation, c'est aussi la consultation gratuite, n'est-ce pas, pour un impact social digne de nom. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Le temps pour nous d'aller en Côte d'Ivoire pour rejoindre Mohamed qui va donc nous envoyer un tout premier élément par rapport à ce qui se passe là-bas de manière culturelle où la Guinée est fortement représentée. Et puis derrière, on va essayer de clôturer avec, franchement, votre satisfaction avec ce que vous allez nous donner comme information. Mais nous allons quand même vous prendre à la radio pour la suite afin que vraiment le 19 soit en tout cas une journée pleine de participants. Voilà. Je dirais donc la consultation sera gratuite. La consultation, nous allons organiser un volet, ça fait partie, parce que il y a un pré-congrès qui va commencer le 24, après il y a le congrès, le 25, le 26, et puis il y a le post-congrès. Donc la consultation gratuite, c'est le post-congrès, le 28, le 29 au service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine. Concernant, c'est le volet solidaire et humanitaire de la Société guinéenne d'études de traitement de la douleur, concernant les personnes âgées, mais également les personnes vulnérables, parce qu'on échange, on forme, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, on soigne. Donc c'est vraiment cette... Comment est-ce que la population pourra bénéficier de ces consultations gratuites? D'abord, c'est gratuit, c'est une consultation gratuite. Ça concerne tout le monde. Nous avons ciblé principalement deux causes, les personnes âgées et les personnes vulnérables. Il faudra s'inscrire et là on va donner le numéro sur les affiches, il faudra appeler pour s'inscrire. Il y a le 620, 629 87 96 31. Donc 629 87 96 31. Vous avez dit 629, hein? Oui, 87 96 31. 96 31. Et le 624 16 98 45. 624 16 98 45. Oui. Pour participer et bénéficier de ces consultations gratuites par rapport à cette société guinéenne d'études et de traitement des douleurs, vous pouvez donc appeler au 629 87 96 37 ou le 624 16 98 45. Nous partons en Côte d'Ivoire avant de revenir sur ce plateau pour effectivement une apothéose. Mohamed nous attend au bout du fil. Mohamed, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? La Guinée s'ouvre au monde à travers sa culture. La Guinée s'ouvre au monde à travers sa jeunesse, véritable avenir du pays. Guinée signifie en Soussou femme. Mesdames et messieurs, distingués invités, découvrez la merveille de cette beauté qu'on appelle Guinée. Avec ses artistes et la voix sublime d'une griotte, je veux nommer Manamba Kanté.
textile guinéen, le savoir-faire que nous a transmis nos ancêtres. Et regardez comment il y a plusieurs nationalités, comment tout le monde est content, ébloui, les gens sont en train de faire des achats. On va montrer à toutes les nationalités ici présentes ce qu'on sait faire dans ce domaine-là. Je sais qu'ils n'en doutent pas, mais on va leur montrer autre chose aujourd'hui. Que les Ivoiriens ont, je ne peux pas dire une mauvaise image, mais ont une image, je pourrais le dire, préconçue de la Guinée. Quand nous parlons de la Guinée... Voilà, nous voici donc de retour sur ce plateau. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore, effectivement, de cet élément. J'espère que nous allons nous rattraper très prochainement avec nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire, si tout va bien, pour vous, en tout cas, faire vivre en direct. Et pourquoi pas, je dirais, en tout cas, les échos sur la télévision nationale et dans nos différentes émissions, si tout va bien. Je le dis sous le contrôle du chef des programmes de la télévision nationale, M. Alia Alama Bangora. Mohamed Max, oui, tu sais, il y a tout ce qui est culturel. Quand on le voit, quand on sent, on est obligé d'être là parce que quelque part, on n'oublie pas que ce grand événement qu'on organise en Côte d'Ivoire, c'est un groupe qui organise, c'est un groupe qui invite la Guinée en Côte d'Ivoire. Magic System. Donc, ça veut dire quoi? Le dynamisme de cette jeunesse ivoirienne. Tu as vu, après combien d'années, Magic System a été créé au même moment que FAC Alliance, que nous connaissons, que tout le monde connaît, et qu'aujourd'hui, c'est ce groupe qui est en train de faire le miracle à Abidjan. Pourquoi pas nous, les Guinéens? Pourquoi pas en Guinée? Ça doit nous donner à réfléchir, Ismaël. Merci. Parce que quelque part, la Guinée est un grand pays de culture. Merci beaucoup, Mohamed. J'espère que c'est une expression de regret. d'un cri de cœur que vraiment ce grand journaliste culturel, il déplore effectivement. C'est ça la vérité. Alors, docteur Kondé Kaba, demain on sera donc sur les antennes de la Radio Nationale pour également en parler et surtout passer le contact par rapport au côté innovation cette fois-ci. Mais vous allez anticiper un message à l'endroit de nos téléspectateurs et des scientifiques qui nous regardent dans cette émission. Alors, un message à l'endroit des scientifiques, mais surtout aux autorités, aux institutions sanitaires de la Guinée, aux universités, aux partenaires techniques, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse la douleur comme une priorité de santé publique. Et nous invitons tout le monde qui s'assoit, parce que le congrès il est ouvert non seulement aux étudiants, aux paramédicaux, aux médecins spécialisés, aux maîtres de conférences ou aux professeurs, c'est ouvert à tous ces partenaires-là de venir massivement et nombreux pour assister à cet événement international. Et aussi pour terminer, je vais remercier notre cher maître, le professeur Sissi Abbas, d'avoir eu l'initiative quand même de créer cette société guinéenne d'études et de traitement de la douleur et de tout le comité d'organisation, parce que quand même il y a, comme on aime à le dire, il y a les ouvriers du sacrifice qui sont en train de travailler nuit et jour pour la réussite de ces grands événements. Donc nous remercions tout ce panel-là et nos chers maîtres de la faculté de médecine aussi pour leur grande participation, leur participation brillante à cet événement. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à demain pour plus de discussions et pour plus d'informations sur ce point. Inch'Allah. Notre invité, aimables téléspectateurs, est bel et bien Dr Kondé Kaba, maître assistant à l'Université générale Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'arrive, il est rhumatologue, neurologue, biologiste, entre autres. Il a plusieurs cordes à son arc. Il vous donne rendez-vous demain sur les antennes de la Radio Nationale pour la suite et pour effectivement toucher le maximum de Guinéens afin que, en tout cas, le maximum de Guinéens puissent être pris en charge par rapport à cette séance de consultation gratuite. Je pense que c'est le côté humanitaire. Merci à toute l'équipe technique, en tout cas, qui m'a aidé à vous présenter ce numéro de l'émission Génie sur Koloman. Et je vous retrouve demain aux côtés de KDK pour parler éducation si tout va bien. Il y a également un autre événement qui est donc prévu par le corps enseignant de l'ensemble du territoire national, effectivement, qui soutient le président de la République. Merci à toute l'équipe technique. Une fois encore, merci aux consultants et à la semaine prochaine si tout va bien. Certes, merci. C'est pour qu'on se retrouve. Je voulais toujours un mot sur M. Kondé, parce que quelque part, quand on voit M. Kondé qui reprend toute une médecine ici, moi je pense que on voit un changement. Le changement est déjà là. Merci M. Kondé. Merci à ces jeunes. Merci Max. Bravo à vous. Merci Max. Voilà, excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. On vous retrouve demain si tout va bien.
le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique.